Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello les amis, de nouveau le long de la plage à Dubaï pour un nouveau petit épisode. Je m'arrête plus. C'est fou comme on aime se définir par l'irrégularité, c'est-à-dire en gros on va commencer à tourner des mois, on est régulier, toutes les semaines on sort des pépites, toutes les semaines on sort des trucs de fou, et puis on disparaît 3 mois, hein, comme vous l'avez constaté pour ceux qui ont pu assister les bras ballants à la descente aux enfers de cette chaîne et puis à sa résurrection il y a à peine quelques jours. Et d'un coup d'un seul, on se met à sortir plein d'épisodes. C'est fou. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Question inutile étant donné que vous ne pouvez pas me répondre. Donc je suis exactement sur la même plage que la dernière fois. C'est une plage que je connais par cœur. Vraiment, quand je vous dis par cœur, c'est pas un effet de style. C'est qu'en fait, cette plage, on l'a poncée en long, en large et en travers avec le père Ous, puisque pendant des mois et des mois en 2023, on est allé marcher tous les matins, vraiment tous les matins à 6h sur cette plage qu'on faisait dans différents sens, avec différents parcours, puisque c'était pas toujours marrant de la faire de la même manière, donc des fois on se faisait déposer carrément à l'autre bout, puis on revenait, etc. Enfin, on se faisait des petites feintes, histoire de casser la routine, mais l'important c'était d'avoir la discipline, d'y aller strictement tous les jours, sans rater une seule fois un entraînement. Et ça, je peux vous dire que j'ai été surpris, mais pas dans le sens je m'attendais absolument à l'inverse, mais je peux vous dire que Ous, il m'a positivement étonné sur sa régularité et sa discipline, en fait, puisque moi, je le réveillais tous les jours suffisamment tôt pour qu'on puisse partir marcher à 6h, mais il aurait pu 1000 fois me dire vas-y, c'est pas le bon jour, je suis malade, en plus sachant qu'il a des problèmes de santé qui pouvaient totalement servir de prétexte valable un matin pour dire allez, vas-y, je suis pas dans mon assiette, laisse-moi tranquille, ou j'ai pas dormi de la nuit, puisque ça a été le cas avec certains de ces business qui peuvent parfois l'avoir occupé pendant des nuits blanches, etc. Et jamais il m'a mis une virgule sur le planning. Une fois, je crois qu'on est parti plus tard que prévu parce que c'était dur pour lui, mais on est quand même parti. Et ça, c'est quand même super impressionnant, parce que je peux vous dire qu'il y a un paquet de mecs qui sont pas dans son état de santé, qui vont bien mieux et qui sont beaucoup plus solides, en tout cas qui ont l'air beaucoup plus solides, et qui se laissent beaucoup plus facilement aller à des excuses et à des prétextes faciles à saisir pour pas se lever. Donc voilà, comme vous le voyez, grand soleil, super beau temps. Là, je repasse devant le petit boui-boui. Alors, ça s'appelle la Arabian Tea House. Donc, ils servent un thé, certainement, j'en sais rien, je me suis jamais arrêté là. Mais ils ont toujours de la musique. Vous passez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il y aura de la musique, il y aura des gens posés en terrasse, en train de boire du thé. Il fait beau, on est un peu plus tard que d'habitude. Pourquoi parce qu'en fait, on n'est pas du tout le week-end là. J'avais envie de tourner un épisode aujourd'hui. Je vais vous expliquer, aujourd'hui c'est la journée marathon podcast, mais là littéralement marathon. Mais donc du coup, moi ce matin, je me suis entraîné comme tous les matins, hors le week-end, comme vous le savez. Pour petit rappel, ce podcast a été entre guillemets inventé pour me servir d'excuse pour ne pas aller m'entraîner les samedis et dimanches matins, mais pour profiter de ma marche du week-end et éviter d'être tenté par aller à la salle de sport, puisqu'il faut absolument
insérer des jours de repos dans sa semaine quand on s'entraîne beaucoup. J'espère que vous m'entendez suffisamment. Là, je suis dans la petite portion où je longe le marché aux poissons et le port à sec de Jumeirah. Et du coup, il y a pas mal de camions et de voitures qui passent, donc j'espère que vous m'entendez correctement. Mais donc ouais, ce matin, entraînement, je me suis bien envoyé dans les enfers, j'étais content. Le truc qui est vraiment magnifique, c'est qu'à la maison, à Dubaï, maintenant on avait déjà, mais maintenant on a vraiment une salle de sport très très bien équipée, grâce à mon acolyte Arthur Katz, qui progressivement a fait arriver du matériel intelligent, ce que j'appelle intelligent, c'est-à-dire que ça permet d'entraîner de manière cohérente et variée, complète, différentes parties du corps. Ça arrive que parfois des gens, pour faire plaisir, constituent une salle de sport ou un espace d'entraînement, et qu'en fait cet espace d'entraînement soit absolument pas, on va dire, conçu intelligemment, c'est-à-dire qu'on a des machines un peu dans tous les sens, mais qui font plus ou moins toutes la même chose, ou qui sont absolument pas complémentaires. Et donc on se retrouve avec une salle super bien équipée, mais qui permet pas de s'entraîner de manière optimale tous les jours de la semaine, en conservant un programme varié. Et donc on est obligé à certains moments d'aller à l'extérieur, ce qui est, c'est pas un drame, mais ce qui est quand même embêtant, parce que c'est vrai que quand on peut garder le contrôle sur son entraînement et le faire entre guillemets à domicile, c'est puissant. Là, moi, c'est ce que j'ai le luxe de pouvoir faire à la maison, puisqu'Arthur a vachement bien rempli petit à petit la salle depuis 1 an. Alors il y a évidemment plein de trucs qu'on peut améliorer. Il va manquer un peu de poids sur les charges libres. On aimerait peut-être avoir quelque chose qui nous permet de nous envoyer plus en enfer sur les jambes. Vous savez qu'avec les jambes on peut pousser lourd. Mais à un moment donné, on n'est pas non plus basic fit, on n'est pas fitness park. Je vous raconte pas comme ça fait du bien de passer dans une zone d'ombre, je vous l'ai déjà dit, mais je répète. Donc donc entraînement ce matin, vraiment très cool, vraiment aller dans les enfers. L'important après, c'est de quand même, quand on est en autonomie totale, surtout dans une maison où les gens dorment, au moment où on s'entraîne, c'est même si on s'envoie dans les enfers, de garder quand même une certaine conscience de sécurité. Je pense notamment à quand on se met sous une barre, au banc, ou au squat, ou à quelque chose, puisqu'on va vraiment être seul au moment de l'exercice. Et moi, j'ai jamais joué trop au con, et donc je me suis jamais retrouvé dans des situations dangereuses. Mais j'ai des amis qui vraiment ont un peu fait n'importe quoi, un peu propulsés par le goût du dépassement. Là, on en parlait avec le copain Augustin Tonnel là, sur son podcast, le Coldcast. On parlait du dépassement et de la progression. Le dépassement, c'est bien. Alors là, je croise une de mes colocs qui ne m'a même pas vu. Là, on vient de croiser Diane Katz. Je sais même pas si elle m'a remarqué ou si elle a fait exprès de ne pas vouloir me déranger. Donc Diane, qui est la femme d'Arthur, la maman des psys qui habitent dans la maison avec nous, et qui donc ce matin a eu la discipline de venir faire une marche, qui évidemment ne me croira pas quand je lui dirai mais je t'ai croisé à Kite Beach. Elle me dira mais non, c'est faux. Et je dirai mais si, j'ai les rushs. Alors j'espère que j'ai cadré, parce que en fait ce que vous voyez pas, c'est que l'iPhone qui me permet de capter ces images-là, il est tourné, enfin je l'ai déjà dû le dire, mais il n'est pas tourné vers moi, c'est-à-dire j'ai pas le retour écran. Il est tourné dans l'autre sens. Donc quand j'essaye de cadrer par exemple un gang de chats de la plage de Dubaï ou Diane Katz qui me croise sur la plage, je ne sais pas du tout si j'arrive à cadrer correctement. Voilà, donc ce matin, entraînement, et dans la foulée, vu qu'on s'est bien envoyé dans les enfers et que j'avais un... Tiens, regardez, lui c'est le parrain. Regardez-le, lui. Encore une fois, je ne sais absolument pas si j'ai réussi à le cadrer correctement, mais c'est un peu le parrain de la plage. Il est toujours là, c'est un gros chat roux, un peu tigré, et il n'est pas très mobile. C'est-à-dire, il bouge pas beaucoup. C'est un peu vous savez, un petit peu comme le Godfather de la mafia italo-américaine qui se déplace pas beaucoup et qui fait se déplacer des gens. Donc, je vais faire un changement de bras parce que là, je suis à 2 doigts de la surtendinite, étant donné que je me suis bien envoyé les bras ce matin. En fait, c'est pas oufissime, je vous le cache pas, d'aller tourner un podcast au stabilisateur à bout de bras après s'être entraîné, mais il faut souffrir
il faut souffrir, tout court, voilà. Donc je change de bras et je vous donne un peu le programme de tout ça. Donc là, je tourne ce petit épisode avec vous. Ensuite, il y a tout un marathon aujourd'hui de podcast. Ah merde, je me suis le temps de couper, de changer de bras et de réactiver, je me suis fait rattraper par une paire de copines qui discutent un peu fort, ils sont juste derrière moi. Et ça, je sens que ça va me saouler, les pauvres, elles ont rien fait, elles ont le droit. Mais je suis pas sûr que vous les entendiez, parce qu'après quand je traite le son, je pense que ça protège, enfin ça filtre pas mal, mais quand vous êtes en train de réfléchir et de parler et qu'en même temps vous entendez une mélodie entre guillemets dans vos oreilles, moi ça a un petit peu la capacité à me déconcentrer. Alors après je sais, j'avais qu'à aller tourner en forêt domaniale comme j'ai l'habitude de le faire, sauf que vous le constatez, c'est pas vraiment ce qui est le plus accessible ici. Alors en vrai je pourrais aller me foutre, il y a des coins perdus, il y a des très très beaux coins perdus à Dubaï. Je les connais pas tous, je suis pas trop allé faire d'exploration. Il y a un nombre de gens qui viennent dans le sens inverse où je suis, vous allez voir. On dirait Walking Dead, on dirait qu'ils viennent tous... on dirait qu'ils ont vu quelque chose là-bas et que moi je suis le seul con qui est en train d'aller dans la mauvaise direction. Bon, il y a quelque chose que vous avez certainement remarqué et qui doit vous gratter depuis le début de la vidéo, pour les plus observateurs d'entre vous, ceux qui sont capables de déceler la plus fine des nuances, la plus subtile des nouveautés visuelles. Qu'est-ce que c'est que ces lunettes qui font la taille d'un continent ? Eh bien mes amis, il se trouve que il fait soleil, comme vous le constatez, ça brille de mille feux. Ça brille de mille feux. Pardon, excusez-moi, je regarde un truc parce que j'ai vraiment vu un mec faire un move extrêmement chelou sur un chantier. J'ai cru qu'il allait juste tomber de 3 étages, mais en fait pas du tout, c'est moi qui voyais mal. Il y a du soleil sur le parcours, ça c'est sûr. J'avais déjà une paire la dernière fois, mais il se trouve qu'en ce moment, enfin depuis un certain temps, mais moi j'avais pas refait de saut à la maison à Dubaï depuis un petit moment, il y a des Pokémon rares qui sont dans la maison, qui sont assez incroyables. Donc ces lunettes m'ont été prêtées, un peu comme un sponsor matériel, un sponsor d'accessoires, par 2 entrepreneurs de haute qualité que sont les frères Pellegri, donc Adrien Pellegri et Julien Pellegri, qui sont entre autres les fondateurs de Merov Capital et du Merov Club, que je vous invite à aller découvrir. Je vais vous en dire plus dans quelques secondes, mais il se trouve que ce sont des passionnés, et quand je vous dis passionnés, le mot est faible, ce sont des passionnés des lunettes discrètes. Non, je plaisante. Ce sont des passionnés des lunettes un peu dans le style de celles que je porte, donc qui sont généralement de la marque Oakley ou Oxbow, ça dépend des... Il y en a certainement plein d'autres qui font ça, mais vous savez, c'est un peu des lunettes de course, des lunettes de cyclisme, qui ont une grande couverture, une grande étendue de couverture du visage, ce qui permet de vraiment pouvoir prendre de la vitesse, comme là je suis en train de le faire, je dois marcher à peu près à 5 km/h avec mon stabilisateur, et je peux vous dire que ça décoiffe. Et qui ont en plus de ça la particularité d'avoir des designs assez impressionnants, comme vous pouvez le constater à l'image en même temps que je parle, et avec une infinité de verres qu'on peut personnaliser, de montures, etc. Et ce sont des niqués de ces lunettes-là, et donc ils en ont moult paires. Et je me suis dit que j'avais envie de les investir dans ce podcast Gambas des Gamberges, qui je sais leur plaît particulièrement à Julien, qui jette un œil de temps en temps à mes épisodes. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que de me faire sponsoriser matériellement par ces 2 gus pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vais arrêter de parler parce que là, il y a juste un chantier. Je passe devant un chantier et je vous reprends. Voilà, c'est rare, mais ça arrive. Et en général, quand... donc vous voyez, en fait, moi, je marche un petit peu à droite, à gauche, mais il y a un côté piste verte et un côté bois, terrasse de bois. Et en fait, la piste que vous voyez là, qui est verte, c'est un revêtement assez moelleux. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur les pistes d'athlétisme, mais c'est beaucoup plus moelleux, vraiment, qu'une piste d'athlétisme. Et en fait, ça arrive que parfois, il y ait des gens qui fassent un peu les cons dessus en trottinette, même si c'est interdit, ou en vélo, je sais pas, ou qui chutent, ou qui transportent du matériel, et en fait, qui blessent la piste, qui abîment le revêtement. Et dès qu'il y a un trou vraiment un peu trop dégueulasse, directement, ils envoient une équipe, et l'équipe vient découper le tronçon abîmé et le remplacer. Et ils font ça avec une
un soin très précis. Et en général, c'est pour ça qu'on voit des petits chantiers au bord de la plage très ponctuels et très rapides. Mais c'est à ça que ça sert en général. Donc, je vous parlais des deux affreux, les frères Pellegrini, donc, qui m'ont fait l'immense honneur, plaisir et privilège de sponsoriser ma gueule avec leurs lunettes. Je sais même plus si c'est des Oxbow, des Oakley, enfin j'en sais rien. Alors, tout de suite ça fait troll, tout de suite ça fait rigoler. Quelle tête de con on se paye avec ces lunettes-là. Et en fait, quand on passe ce cap de se moquer, on commence à les essayer, on commence à éprouver le confort que c'est. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que je porte rien, je vous le dis tout de suite. Ça a pour certaines des vertus de protection hyper élevées. Je parle de soleil, etc. Et c'est hyper agréable. Et en même temps, même si on se paye une tronche incroyable, on est sur YouTube, on est à Dubaï, on est dans un podcast qui s'appelle déjà Gambas des Gamberges, où je suis obligé de me coltiner un stabilisateur à des micros et de parler tout seul comme un illuminé au milieu de la street. Pourquoi ne pas agrémenter cette recette déjà bien ridicule de quelques apparats supplémentaires qui peuvent encore magnifier le personnage, si j'ose dire. Et donc, je leur suis très reconnaissant de m'avoir prêté cette paire. On a vraiment fait une session de stylisme hier. C'est-à-dire que quand je leur ai demandé s'il y avait moyen de gratter une paire de lunettes pour le podcast d'aujourd'hui, ils m'ont dit bien sûr. Moi, pensant qu'ils allaient prendre la paire qu'ils avaient dans la poche et me l'attendre. Et en fait, non. Adrien, donc, qui est l'aîné, s'est empressé de m'emmener faire des essayages de moult paires différentes. Et j'ai pu choisir celle qui faisait vraiment battre mon cœur le plus vite. Et je vous avoue qu'il y avait un tas de styles différents. Donc j'espère que mon choix vous a plu. N'hésitez pas à me démonter la gueule dans les commentaires. Ça me fera grand plaisir. Et si vraiment ça prend, je leur ai promis, parce qu'eux ils croient au potentiel de ces lunettes-là. Ça nous permet de nous reconnaître de loin sur la plage à Dubaï quand on ne sait pas trop où est qui. Quand on voit des gus avec des shorts et des Oxbow ou des Oakley, c'est nous. Donc je leur ai promis que si ça vous plaisait, au point que vous m'en fassiez part dans les commentaires de cette vidéo, que ce soit de manière ironique ou complètement sérieuse, eh bien je systématiserai, je pense, le processus de porter ces Oakley. J'achèterai peut-être même une paire spécifique dédiée au tournage de Gambas des Gamberges. Alors peut-être que quand je dis je systématiserai à Dubaï, parce que je vous cache pas qu'en forêt de Rueil-Malmaison, en plein hiver à 6h du matin, même avec des lampes, déjà on n'y voit pas grand-chose. Alors se rajouter une paire de lunettes de soleil, je ne suis pas sûr que ce soit une opération stratégique. Voilà, donc les frères Pellegrini, donc, qui sont des occupants actuels de la maison à Dubaï, c'est vraiment des pépites. C'est des garçons qui sont un petit peu plus jeunes que moi, qu'Arthur et moi, qui sommes de la même génération, et Koussama aussi, qui est un petit peu plus vieux que nous, mais un chouïa. Mais c'est des mecs qui sont extrêmement impressionnants, qui bossent du matin au soir, et en même temps qui restent extrêmement chill, ils font un travail magnifique. Ils sont dans la crypto, dans le trading de crypto, mais de très haut niveau. Ils ont tous les deux une casquette très spécifique. Alors, je vais pas aller m'aventurer, j'ai hésité là 2 secondes, mais je vais pas aller m'aventurer à vous expliquer moi exactement ce qu'ils font, etc. Même si ça serait un excellent exercice d'assimilation et de compréhension. Mais j'ai pas envie de dire des conneries sur une vidéo qui va rester sur YouTube, etc. Sur leur activité. Donc, je préfère vous recommander d'aller voir ce que font les frères Pellegrini avec Merov Club et Merov Capital. Sachez juste que voilà, ils savent ce qu'ils font, avec la tagline un petit peu qui fait sensation et qui est absolument véridique et percutante, puisque moi j'ai la chance de les fréquenter au quotidien et de voir le travail qu'ils font. C'est que depuis 2020, ils ont, grâce à leur manière de trader, grâce à leur manière de comprendre l'environnement crypto et grâce au talent de trading de Julien, qui est un quant, donc un quantitative trader, ils ont transformé un bitcoin en 8 depuis 2020. Voilà, accessoirement. Je ne sais pas ce que vous et moi on a fait, mais ça on l'a pas fait, c'est à peu près sûr. Donc voilà pour les frères Pellegrini. C'est des mecs extrêmement drôles, qui ont une discipline que j'aime beaucoup. Alors ils se foutent toujours un peu de ma gueule parce que je suis plus in shape qu'eux en ce moment et qu'ils aimeraient bien me rattraper, etc. Mais en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une espèce de vraie discipline de travail et qu'en plus de ça, tous les jours, ils vont marcher, tous les jours, ils font du sport.
Et donc en fait, il n'y a pas beaucoup de leviers qu'ils ont besoin d'activer pour très très vite me rejoindre dans le monde de la shape, entre guillemets. Donc je vous invite à aller les découvrir. Merov Club, Merov Capital, M-E-R-O-V, comme dans Mérovingien. Et c'est vraiment des Pokémon rarissimes. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont construire à l'avenir, que ce soit sur leur propre domaine ou avec Ous, etc. Et donc justement, aujourd'hui, je vous disais que c'était une journée un peu marathon, qu'on n'allait pas chômer, parce qu'en fait, là, je termine de me balader avec vous. Ensuite, je rentre rapidement et on part tourner justement avec les frères Pellegrini et Oussama sur un. Alors c'est un format, je sais, enfin c'est un podcast et un format, je sais pas si c'est déjà sorti ou si ce sera sorti au moment où au moment où moi je vais sortir cette vidéo, donc je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de spoil quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose d'assez puissant et extrêmement précis et niché certes, mais hyper intéressant. Donc qui repose sur les vrais skills, compétences et knowledge des frères Pellegrini et de Oussama. Et avec mon comparse Arthur Katz, on va plutôt être là en tant qu'accompagnateur, garde du corps et observateur. Mais c'est hyper intéressant de voir les formats naître et de très vite comprendre quelles vont en être les lignes intéressantes. Et comme on commence à avoir un petit peu d'expérience sur les podcasts, les formats de podcasts, etc., comment on peut très vite gainer la proposition de valeur d'un format comme celui-ci. Pourquoi pas lui apporter une touche, pourquoi pas lui apporter du concept, si concept il peut y avoir, de la structure, peu importe, mais de voir l'objet être créé, être exécuté. C'est extrêmement intéressant et inspirant, donc voilà. Donc ça tourne ça, donc je peux même pas dire le nom parce que j'ai pas envie de faire une connerie si jamais ils avaient encore rien sorti. Mais vous en entendrez parler, c'est sûr. Je pense que comme moi, vous serez assez bluffé par la précision des gaillards en question. Alors, pour info, il y a un épisode un peu hors série de Entre nous, donc Entre nous qui est le podcast que j'ai avec Oussama sur la chaîne YouTube d'Oussama, ou sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a un épisode un peu hors série qui est sorti, en fait qui date de cet été, mais où je n'apparais pas parce que je n'étais pas là et que j'ai été indisponible assez longtemps. Pour ceux qui ont suivi, j'ai eu quelques galères à gérer en fin d'année. Et c'est justement cet épisode, c'est dans cet épisode où vous pouvez découvrir les frères Pellegrini. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi on fait un épisode où on n'est plus que Ous et moi, ou alors Ous et moi avec des amis. C'était parce qu'en fait les Pellegrini c'est aussi des amis et qu'ils avaient plein de choses à se raconter avec Ous, où moi j'avais pas nécessairement vachement d'expertise et de choses à dire. Donc allez voir cet épisode, c'est assez top et ça peut vous donner un avant-goût de ce qu'ils vont potentiellement être capables de faire ensemble. Là on tourne ça, ensuite on enchaîne et je crois qu'il y a au moins peut-être plusieurs tournages du format de Ous qui s'appelle À ta santé, donc où il reçoit des invités un peu particuliers. Et là on a un épisode assez cool qui se prépare parce que c'est une jeune femme qu'on a rencontrée, qu'il a fait venir au Nouvel An à la maison à Dubaï et qu'on a pu revoir dans la semaine pour discuter un peu plus posément. C'est une jeune femme qui s'appelle Laurie Fèvre et qui est vraiment très très cool, hein, assez incroyable. Et pour vous donner une tagline un peu intéressante qui vous rendra curieux et qui vous donnera envie d'aller voir, en fait c'est une personne qui a décidé de prendre en main Instagram, etc., qui a commencé à publier et qui s'est développé une très très belle communauté. Et puis, alors ça va vous mettre le faux mot, mais elle a fini par basculer. Alors je vous dis ça comme si je connaissais la narrative totale, mais je vous le dis comme je l'ai compris. Elle a fini par basculer sur OnlyFans. Donc là, évidemment, je vois vos tronches en mode quoi ? Ouais, elle a basculé sur OnlyFans, sauf que c'est la seule que moi je connais sur OnlyFans qui a autant percé qu'elle, mais qui n'a jamais dénudé, qui ne s'est jamais dénudée, qui n'a jamais montré son corps sur OnlyFans. Elle est juste sur OnlyFans et justement, on pourrait presque la décrire comme la fille sur OnlyFans qui ne se montre pas, entre guillemets, et qui est juste normale. Et ça marche, en fait, c'est ça qui est assez fou. C'est que quand on arrive à être intéressant et à rendre curieux suffisamment de manière subtile, on n'est pas obligé de
J'ai dit, les gens, ils aiment trop frôler ici. Ils peuvent pas. Il y a 7 mètres de large de piste. Il faut qu'ils vous rasent la gueule quand ils courent. Elle a pas vu, mais elle a failli se manger mon coude en pleine gueule. Enfin, c'est débile. Bref, c'est pas très grave. Donc là, ça va gueuler parce qu'on est au bord des terrains de volley. À Dubaï, il y a une grosse communauté de volleyeurs. Il y a même des centres d'entraînement, des coachs. Je pense que... Alors, c'est du beach volley, hein, vous avez compris. C'est pas du volley sur piste, mais... Il y en a qui sont très drôles parce qu'ils se prennent au sérieux. Et il y en a qui jouent avec des gens qui se prennent pas au sérieux. Ça, c'est le truc qui m'éclate le plus. C'est de voir le contraste. Puis alors, quand il fait un petit peu beau, forcément, les gens viennent jouer au soleil. Ils commencent à plus ou moins tous se foutre à poil. Toute proportion gardée. Et donc, à un moment donné, vous verrez dans l'après-midi, si vous passez à Dubaï, vous ferez des trucs de beach volley. Parce qu'il y a quelques jolies dames qui jouent, avec des jolis hommes aussi, et qui sont du coup assez peu couverts. Et d'un coup, il y a plein de gens qui les regardent alors qu'il n'y avait personne qui les regardait avant, mais c'est certainement parce que le niveau de jeu a augmenté dans la journée. Pas du tout parce que le taux de dénudation a augmenté. Et donc vous avez beaucoup d'hommes forcément, mais beaucoup de gens qui s'arrêtent, des touristes un peu perdus et qui trouvent ça magnifique de voir une reprise sauvée par, je sais même pas comment on dit, une receveuse, alors que évidemment ça n'a rien à voir avec le fait que à côté de cette action magique de volley, se baladent un ou plusieurs fessiers qui sont tout à fait au goût du public. Bon, j'arrête de m'enfoncer dans cette description, mais c'est un des trucs qui me fait le plus rire quand je passe. Alors il faut passer aux bonnes heures, il faut passer là où il y a le plus de fréquentation, où il y a les touristes, etc. Mais c'est très très drôle. C'est très très drôle. Je sais plus trop où j'allais. Ouais, si, je vous parlais de Laurie. Et donc Laurie, voilà, Laurie c'est la fille, donc c'est une Française hein, bien sûr, mais c'est la fille qui a fumé entre guillemets OnlyFans sans s'y montrer vraiment comme on pense se montrer quand on parle d'OnlyFans. Et en plus de ça, bon, c'est une femme très smart, qui a un vrai, je pense qu'un énorme potentiel entrepreneurial, mais ça, c'est pas moi qui ai besoin de le détecter, c'est Ous. Et j'ai pu en l'écoutant et en discutant avec elle totalement confirmer le feeling qu'il avait eu. Elle est incroyable et elle est sur un nouveau projet avec son associé. Et je pense qu'ils vont faire des trucs assez sympas, assez cool. Donc ça va être intéressant de les suivre. Et donc, c'était la bonne occasion de l'inviter sur ce format-là, où ils vont être en tête-à-tête, ils vont pouvoir approfondir quelques trucs. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de la découvrir sur la chaîne de Ous et que ça vous plaira, que vous apprendrez des choses. Et ensuite, je crois que directement après, je pense que c'est en plus dans le même endroit, ça enchaîne sur Sans Permission, donc le podcast de Yomi Oussama et Antoine Blanco. Et je crois que c'est fini après. Mais enfin, ça fait quand même une sacrée foutue journée de tournage. Ça, les gens s'en rendent pas toujours compte quand ils voient des vidéos. Mais souvent, il s'agit de journées dans ce genre-là. Alors, pas forcément autant à chaque fois, mais c'est quand même assez souvent. Et c'est encore un des trucs qui m'impressionne chez certains mecs. C'est à quel point ils peuvent enchaîner, parfois sur des contenus qui vont avoir rien à voir, passer de A à Z en 10 minutes, et être quand même focus, et être quand même et délivrer de la valeur, être à l'écoute, être réactif. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, et puis c'est cool de pouvoir accompagner ça, de pouvoir aider, de pouvoir préparer et d'être même ne serait-ce qu'observateur. C'est extrêmement inspirant et c'est extrêmement intéressant. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent être dans ces baskets-là, de pouvoir observer autant de formats en même temps. Et ça permet justement d'avoir un recul un peu spécifique et de pouvoir être force de suggestion, force de proposition de manière très efficace quand il s'agit de monter un nouveau format ou d'en dévier un, etc. Après, hein, c'est toujours un flux un peu continu ici à Dubaï, ou que ce soit ici ou à la maison, on rencontre toujours énormément de monde. Il y a toujours des entrepreneurs et des entrepreneuses très stylés qui viennent manger à la maison ou qu'on rencontre par d'autres occasions. Mais ça, c'est un peu le quotidien. Donc on fait plus trop attention. Et du coup, c'est bête parce que ça serait intéressant parfois que je vous parle des gens que j'ai l'occasion de croiser, alors que ce soit des gens comme Laurie ou d'autres. Mais on en apprend toujours en fait. Et au-delà de ce que les personnes savent, au-delà de ce que les personnes peuvent nous donner comme savoir, pas comme compétence, mais partager comme compétence, partager comme expérience, il y a la manière qu'ils ont d'être, la manière qu'ils ont eu d'appréhender leur parcours, leur mindset et leur manière de s'exprimer, qui peut être aussi quelque chose qui remet en perspective beaucoup de choses chez nous. Il suffit en fait de vivre la rencontre et d'entendre quelqu'un plutôt que de l'entendre sur un podcast ou de l'entendre par un intermédiaire. En fait,
C'est toujours intéressant. Putain, je suis maudit aujourd'hui, j'arrête pas de me... À chaque fois que je repars, j'ai l'impression que je le fais exprès alors que pas du tout. Je repars au moment où il y a un binôme de copines, mais c'est pas les mêmes à chaque fois. Il y a une paire de potes, une paire de copines qui enclenchent mon pas juste au moment où je pars. Et c'est très très dur là, je sais pas si ça se voit, mais je suis en train... J'ai l'impression que ces connasses, elles accélèrent en même temps. Alors excusez-moi, je dis ces connasses, c'est pas du tout méchant. Mais là, j'ai accéléré pendant 30 mètres et j'ai l'impression qu'elles ont accéléré en même temps. Donc je vais ralentir et j'espère qu'elles vont pas ralentir aussi. Mais c'est juste qu'en fait, essayer de vous parler en les entendant jacter, c'est compliqué. Autant quand c'est juste le temps d'être dépassé très rapidement, ça va. Mais avoir quelqu'un dans son angle mort auditif, enfin, du coup, qui n'est pas du tout en angle mort quand c'est au niveau sonore, qui jacte, et puis c'est en général pas très intéressant, c'est pas ouf. Ah ouais, et puis en plus, alors attendez, en plus, c'est des dames que je viens de croiser, et donc ont dû faire demi-tour, mais 10 mètres après m'avoir croisé. Donc c'est pour ça que je les ai pas captées au moment où je suis reparti. Je me pensais tirer d'affaire, pas du tout. Donc voilà, donc là, elles ont pu me dépasser. Si elles ralentissent, je vous dis tout de suite, je leur mets le stabilisateur dans les tibias, qu'elles comprennent. Non, je plaisante. Non, et puis, ne m'envoyez pas pour le petit connasse qui m'a échappé, c'est pas du tout méchant. Ce sont sûrement de très braves dames, mais c'est vrai que là, ça fait trois fois depuis que j'ai commencé à tourner que ça me fait ça. Chaque endroit sur Terre a ses inconvénients. Donc voilà, je sais plus trop où j'en étais. Allez découvrir Laurie. Je pense que vous tapez Laurie Fèvre sur Instagram, vous aurez aucun mal à la trouver. Et puis de toute façon, dans quelques temps, il y aura l'épisode qui sortira avec Ous de À ta santé, ce qui est assez cool. Quoi de beau sinon? Je sais pas trop de quoi vous parler. J'ai un peu perdu l'habitude. Les projets, on en a parlé dans l'épisode précédent. Ah oui, si, il y avait un truc marrant. C'est que entre le jour où je vous ai tourné l'épisode, le lendemain du 31, donc le 1er au matin, pendant que tout le monde est en train de cuver, dormir, ronfler, vomir ou danser, et que moi je suis parti tourner directement. J'ai arrêté de parler parce que je voulais voir si les deux mecs que je croisais c'était des Français. En fait, j'arrive à capter les Français de loin, c'est bizarre, sans les entendre parler. Et du coup là, j'attendais de les croiser parce qu'ils étaient en train de parler, mais ils ont un peu arrêté de parler en même temps que je les ai croisés. Et je voulais voir s'ils parlent en français. Et c'était effectivement des Français. Donc j'ai vraiment un radar à français, ce qui ne sert strictement à rien quand on marche sur la plage. Ouais, non, un truc drôle qui s'est passé, c'est que entre le 1er et aujourd'hui, là, il y a une semaine qui s'est passée. Bon, je vous ai expliqué, j'ai eu des mésaventures en fin d'année avec Nantes, avec le logement de Nantes, etc. Et donc, bon, bref, il y a pas mal d'épisodes qui ont sauté. Et en fait, il y en avait un parmi ces épisodes qui ont sauté, que je ne sais pas pourquoi, j'avais aussi sauvegardé sur un autre petit disque dur qui normalement me sert à rien du tout à part à faire des transferts rapides, et que j'ai prêté à un de mes potes. Et quand mon pote que je vois occasionnellement de manière assez ponctuelle, j'avais même oublié que je lui avais prêté le disque dur, quand il a vu l'épisode, puisque c'est quelqu'un qui suit Gambas des Gamberges, quand il a vu l'épisode, il m'a dit mais attends, en gros, parce que sur le disque dur que tu m'as prêté, il y a tous les trucs que moi j'ai mis à lui, mais il y a un épisode Gambas des Gamberges, c'est marqué, et il a regardé un peu les rushs et il a dit j'ai pas l'impression qu'il soit sur la chaîne celui-là. Waouh, là j'avais pas anticipé qu'ils allaient me foutre la musique pleine tête au moment. C'est de la bonne musique. Et donc voilà. Et donc en fait, on a un épisode qui peut être sauvé. Donc il m'a envoyé très vite des extraits des rushs pour que je vois de quel épisode il s'agissait. Donc déjà, bonne nouvelle, c'était pas un épisode qui a déjà été publié. Le seul truc, c'est que du coup, il date énormément. Je crois qu'il est de octobre. Et je sais plus trop dans la rythmique. Enfin bref, je sais plus trop s'il a une continuité logique ou pas. Malgré tout, quoi qu'il soit dit sur cet épisode-là, je vais le sortir. En plus, je crois que c'est un épisode dont j'étais pas content, que j'ai pas trouvé très performant. Enfin, où je me suis trouvé pas très performant parce que l'épisode en lui-même, il a rien fait, le pauvre. Et donc voilà, je vais me forcer à le sortir. Ça en fera un qui a été sauvé. C'est une maigre consolation, mais c'est quand même ça. Mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, tu vois, j'aurais pas sorti l'épisode à Dubaï en vous racontant ces mésaventures-là. Jamais mon gars il aurait percuté, je pense. Jamais il m'aurait envoyé enfin, peut-être que si, mais on se voit pas très souvent, si vous voulez, on se croise quand on se croise. Et mon disque dur, il me l'aurait rendu quand il pouvait. Enfin, c'est pas un truc dont j'ai besoin. Mais je pense pas qu'il aurait checké et qu'il aurait percuté. Et là, en me voyant dans cet épisode-là, il a tilté. Voilà. Donc c'est très cool. Donc il y a un épisode qui va sortir
très prochainement. Celui-là et celui que je suis en train de faire maintenant, là, il va sortir dans la foulée, donc du coup vous aurez un doublon d'épisodes Made in Dubai d'affilée, et le suivant, ce sera ce fameux épisode sauvegardé. Donc pour ceux qui suivront et qui auront qui sauront se repérer un petit peu dans tout ça, comprenez. Alors je vais peut-être mettre un texte rapide ou quelque chose qui explique que c'est un épisode qui date d'il y a des mois et des mois, qui est un peu un miraculé, un rescapé. Mais partez du principe que je vais peut-être dire des choses qui sont absolument pas cohérentes par rapport à la suite ou par rapport à ce qui s'est passé, puisque c'est un épisode qui aura 4 mois à peu près, donc ça commence à faire. Voilà, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, même si c'est pas non plus incroyable. Alors là par contre ça va être chiant, je pense que je vais faire demi-tour, parce que là normalement je peux encore avancer et tout, mais je vais traverser une zone de gros travaux, et c'était pas là il y a une semaine ça, donc faut savoir que ça va très vite à Dubaï, les travaux bougent, y a des immeubles qui grimpent tous les jours. Donc ouais, je pense que je vais faire demi-tour et je vous reprends dans une seconde. Sinon voilà, j'aurais pu vous parler un petit peu des projets pour 2024. Je me suis fait la réflexion en montant, c'est exagéré rapidement l'épisode précédent du coup, qui est tourné sur la même plage. Parce que maintenant, comme vous le savez, vu que mes fucking micros DJI me sont revenus totalement réparés, en tout cas je croise les doigts pour qu'il le reste, et maintenant le montage est devenu extrêmement facile, à condition de rencontrer des petits imprévus ponctuels sur un épisode en particulier, mais là c'est pas le cas. Donc en fait j'ai plus à m'emmerder à monter, j'en ai pour des heures, je vous avais expliqué, pour rattraper les bugs de son. Donc en montant entre guillemets, donc en assemblant plutôt les prises du précédent. Je vous dis, ils aiment trop frôler les gens, les coureurs ici. Ils aiment le contact. La piste, elle fait, sans déconner, elle fait 5 mètres de large. Non, il faut qu'on se frôle. Dans la vie, il faut se frôler. Enfin, c'est pas très grave, mais ouais, en regardant, en assemblant l'épisode précédent, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, j'ai pas du tout gambergé, j'ai fait que du journaling, en mode genre je vous tiens au courant. Bon, en même temps, ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vu sur la chaîne. Alors, je sais pas, peut-être que ça vous plaît, que ça vous plaît pas, peut-être que c'est intéressant, pas intéressant. J'ai pas eu beaucoup de retours. Donc n'hésitez pas à m'en parler, même si... je sais pas. En fait, c'est juste que c'est la première fois que je regarde. Du coup, ça m'a intrigué. J'ai regardé après les analytics de YouTube. Et il se trouve que la vidéo, donc la précédente, celle qui a marqué Résurrection sur la miniature, là, l'épisode 10-18, c'est la vidéo, alors je sais plus trop comment ils ont tourné ça, qui a été vue par le plus de personnes différentes de mon audience habituelle. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, avant, il y avait une espèce de cohérence dans les gens qui me voyaient. Il y avait toujours, bien sûr, des nouvelles personnes exposées au contenu, mais pas beaucoup. Et là, celle d'avant, là, donc c'est pas celle que vous regardez maintenant, de ce qu'ils m'ont expliqué, elle a été vue par plein de gens qui avaient jamais vu la chaîne avant, ce qui est très chelou. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que c'est à cause du fait que je me sois arrêté. S'il y a des experts de YouTube dans le truc, n'hésitez pas à nous éclairer de vos lumières. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est un changement qui n'a rien à voir avec la régularité et le contenu, mais qui vient plutôt de YouTube ou quoi? Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est paradoxal, mais du coup, j'ai plus de vues, mais très peu de commentaires. Après, on va dire mes fidèles qui me font des feedbacks en off les font quand même, mais je vois bien qu'avoir été absent 3 mois, ça va casser les couilles à plein de gens et qu'ils engagent beaucoup moins, ce qui est, je le comprends, très logique. À un moment donné, on annonce qu'on fait du contenu, on le fait pas ou on le fait de manière décousue. Enfin bon, bref, on arrive à la 20aine d'épisodes, c'est pas non plus du foutage de gueule, mais voilà. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis curieux de voir la tournure que ça va prendre. Je sais pas trop ce que je vais faire de ce format. Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, dans le format Gambas des Gamberges, mais parce que là c'est très sympa, vous voyez, d'aller sur la plage, etc. Mais c'est toujours aussi chronophage, ça c'est pas un problème, on a compris. Mais c'est surtout que c'est pas forcément hyper pertinent. Et en fait, ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est que en me faisant la réflexion, alors, je sais pas si vous l'entendez autant que moi, mais le gars il court et il hurle en même temps qu'il court. Je pense qu'il est au téléphone.
le mec ou la nana qui est au téléphone avec lui, ça doit être insupportable. Et en fait, de loin, quand on voit pas qu'il est au téléphone, on le prend juste pour un taré, le gars. Mais c'est certainement quelqu'un de très bien, pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas si vous avez fait attention, il porte des lunettes de GOAT, des lunettes Pellegris Way, un peu comme les miennes. Donc je pense que malgré tout, malgré sa folie et sa manière de parler au téléphone beaucoup trop puissante, je pense que c'est quelqu'un de bien au fond. Donc, ouais, non, je me faisais la réflexion parce que le truc, c'est quand même que dans Gambad et Gamberge, il y a Gamberge. Et c'est vrai que ça m'a pas fait chier, mais dans le sens, ça m'a un peu... un peu déçu, mais je sais pas trop comment exprimer ça. De constater qu'en fait, dans l'épisode précédent, il n'y avait pas de Gamberge du tout. C'était vraiment, voilà ce qui s'est passé pendant 3 mois. Je vous donne les grandes lignes, de ce qui va se passer. Bisous, c'est super. On est les meilleurs copains du monde et on se retrouve dans un prochain épisode de mon super journal intime. Alors je sais que le côté documenter quelque chose, tenir au courant de l'avancée d'un projet, de building public, certains sujets, c'est hyper, c'est cool, c'est le vlog, etc. Je sais que ça marche bien, mais là, pour ceux qui suivent depuis le début, vous savez bien qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là et que, au contraire, on est dans une espèce de format un peu spécifique. Qui vise plutôt à réfléchir ensemble dans un moment un peu suspendu où il n'y a pas vraiment de cohérence et de continuité entre les épisodes. Mais je me demande en fait, est-ce que je sais pas, je saurais pas comment formuler la question, mais est-ce que la Gamberge laisserait pas progressivement la place à la... Ouais, juste au journal, entre guillemets, pas au journal, vous avez compris, mais en mode juste à être tenu au courant, et puis si digression il y a tant mieux. Mais est-ce que la valeur, elle est dans vraiment l'obligation de se forcer à faire de la philo, entre guillemets, à gamberger, ou est-ce que le simple fait d'être tenu au courant de choses qui se passent, à condition qu'il se passe des choses, hein, c'est un peu le problème, c'est dans le cas où tu prends ton micro et ton téléphone et qu'en fait, dans ta semaine, à part avoir testé une nouvelle recette de ravioli, t'as pas fait grand-chose de fou, je suis pas sûr que l'épisode soit incroyable. Là, déjà, ce qui me fait rire, c'est que le simple fait de vous avoir dit ça là, pendant les 3 minutes, c'est déjà de la gamberge. Mais en fait, ce qui me plaît, c'est d'avoir les informations qui viennent de vous. Alors, il y en a plein qui s'autorisent pas à le faire en commentaire, etc. Donc, ils préfèrent m'envoyer des trucs en direct. Je peux pas les blâmer. Je veux dire, je comprends très bien. Et c'est déjà adorable de prendre le temps, que ce soit des gens proches de moi ou pas du tout proches. Hein. Et je m'excuse à tous ceux dont j'ai pas le temps de lire entièrement les messages, parce que parfois, c'est des trucs très, très détaillés, très longs et qui arrivent par les mauvais canaux. C'est rare pour moi, les trucs les pires, c'est LinkedIn, etc., où j'ai pas le temps de toujours traiter mon inbox, etc. Je m'excuse, hein, ne prenez jamais une non-réponse rapide de ma part pour, je sais pas moi, de la négligence ou du mépris, pas du tout. C'est juste que malheureusement, j'ai pas le talent de gérer ma bande passante au point de pouvoir tout traiter. Mais ouais, c'est une vraie question que je me pose sur l'avenir de ce format. Il y a plein de... C'est marrant parce que plus ça avance, plus il y a de possibilités d'évolution, de déviation différentes. À la base, on se disait, ça va être la saisonnalité qui va le faire dévier, dans le sens, on va le couper une partie de l'année, point barre, et ensuite, on va le reprendre dès que les bons paramètres vont ressortir. Il y a une problématique de météo, vous le savez, problématique de lever du jour, etc., etc. Et puis ensuite, il y a eu le côté, c'était bien la vidéo. Je pense que sans la vidéo, ça aurait jamais pété, pété. Attendez, on va se calmer et on va revenir sur terre. Ça aurait jamais plu aux quelques centaines de personnes que vous êtes à me suivre sur ce format, et que je remercie évidemment chaleureusement, mais on va relativiser le melon. Donc vu que la vidéo c'était bien, mais que c'est quand même ça qui pose le plus de problèmes en termes techniques, logistiques et post-production, est-ce que ce serait pas intéressant de conserver Gambad et Gamberge en non saisonnier, donc ça veut dire toute l'année, au départ dans la réflexion avec la même intensité, la même régularité qu'au départ. Donc là je suis à côté d'un groupe de parents qui sont apparemment très joyeux, puisqu'ils crient. Ah, ça va, ils se sont calmés. Vous avez vu, hein, comme les gens qui crient, ça me tend, ça me crispe. Mais en fait je sais pas pourquoi, parce que je suis sûr que moi, je crie régulièrement dehors. Quand je suis avec mes potes, quand je suis avec ma famille, ma femme. Crier dans le sens juste parler un peu fort, parce que je
je suis joyeux, je suis ému, je suis amusé, j'en sais rien. Et donc bref, il y avait le sujet de passer en audio total, enfin audio seul, parce que la vidéo c'était super cool, mais ça amène plus de bordel que de valeur, même si encore une fois je pense que ça fait vraiment, que c'est vraiment un des ingrédients majeurs de la constitution de du premier batch de gens qui me suivent. Et là en fait maintenant qu'on est ensemble et qu'on marche et que je suis un peu plus souvent à Dubaï, il y a ce côté, vu qu'à Dubaï le lever du jour c'est pas vraiment un problème, le lever du jour c'est pas vraiment un problème, d'un coup on se remet à faire de la vidéo, de l'audio, mais maintenant ce qu'on challenge c'est plus, j'ai un bébé dans le dos les gars, je sais pas si vous l'entendez mais il hurle sa race. En fait sur cette plage là il y avait quasiment tout pour que ce soit parfait, et j'ai découvert les groupes de copines qui peuvent pas s'empêcher de me prendre le pas quand elles me voient. Je rigole, hein. Les gens qui parlent trop fort et les bébés qui hurlent. Alors je vous rassure, les bébés qui hurlent, c'est la première fois que j'en croise un ici. Donc c'est évidemment ironique ce que je fais comme observation. Mais donc maintenant c'est on challenge plus le côté vidéo, audio, saisonnier et tout, mais on challenge plutôt est-ce que on garde le côté ultra gamberge, ou est-ce qu'en fait on s'en fout et on documente simplement un parcours, on tient au courant de l'évolution. Alors encore faut-il, j'essaie d'accélérer pour semer le bébé, mais là je vous jure qu'il me casse la tête. Est-ce qu'on tient simplement au courant le groupe des évolutions de projets en cours, et encore faut-il choisir les projets qu'on va détailler, quoi. Donc c'est marrant de voir non seulement comment le format évolue, mais comment les intentions de le faire évoluer évoluent aussi elles-mêmes. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est assez drôle. Bon, je vous montre un petit peu la plage parce que je ne sais pas si je voulais beaucoup montrer depuis le début, mais voilà, et on est sur une portion, j'ai envie de le buter le gosse derrière. On est sur une portion où on a des terrains de padel, où on a plein de parasols, de transat, etc. C'est toujours nickel, c'est toujours impeccable. Et évidemment la mer imperturbable derrière, qui est magnifique et qui occupe tout l'horizon. Moi j'adore cette zone-là. Bon, évidemment les fragiles qui vivent ici tout le temps, ils trouvent que la mer elle est froide. Je peux vous dire que la mer elle est plus chaude ici en plein hiver que la mer en Bretagne en plein été, si je me fais comprendre. Et comme moi j'ai l'habitude de me baigner dans les Côtes d'Armor, je peux vous dire qu'ici la mer elle est chaude tout le temps pour moi. Et ça c'est assez agréable. Donc là je repasse sur les fameux terrains de volley. Pour l'instant, pas de cul à l'horizon, pas de poitrine de mâle dénudée encore à cette heure-là, donc évidemment pas de public. C'est dommage. Là je vais perdre mon bras gauche, donc je vous reprends dans une seconde. Alors il se peut que cet épisode soit finalement l'un des plus courts de cette chaîne, puisque il va falloir que je rentre. On a un timing à respecter et c'est pas toujours évident de le tenir. De toute façon, moi, tant qu'on atteint à peu près l'heure d'image, ça va. J'ai pas l'impression de m'être foutu de vous, et ça m'a laissé le temps de quand même développer entre guillemets pas mal d'informations, même si elles sont pas toujours toutes dans le bon ordre et intéressantes. Donc ouais, écoutez, je sais pas trop. Vous savez, ce point là qu'on vient de soulever là sur le côté, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est d'être tenu au courant alors c'est horrible parce que du coup c'est genre être tenu au courant de ma vie, comme si ma vie c'était un truc incroyable, comme si j'étais un des Jonas Brothers au début de leur carrière et qui partaient en tournée à travers le monde. Alors non, alors je sais bien que évidemment je suis un putain de privilégié et que j'ai la chance de pouvoir faire plein de trucs, d'être avec des mecs et des nanas incroyables au quotidien, de voyager un petit peu, de voir tout un tas de choses. Je sais, mais on n'en est pas non plus à un certain niveau qui soit digne du divertissement. En tout cas, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe. Mais il y aura quand même, pour le coup, des projets qui vont arriver en 2024. Là, ça se précise. J'attends que ce soit peut-être un peu plus carré pour vous tenir au courant, plutôt que de parler d'un truc qui finalement ne va pas exister. Mais peut-être que c'est ça, en fait, qui est intéressant, de vous tenir au courant et de le faire avec cette patte et cette touche gambergiesque, entre guillemets. Peut-être qu'il y en a qui vont crier au scandale parce que c'est uniquement pour ça qu'ils viennent, uniquement pour la gamberge, uniquement pour la réflexion, uniquement pour la digression. Alors je vous rassure, je suis incapable de m'exprimer longtemps sans digresser et divaguer et partir en sucette sur certains trucs qui me font réfléchir. Donc en fait, même si on enlève le truc du brief, c'est presque une touche naturelle en gros. Donc même si c'est pour vous tenir au courant de quelle marque de caleçon j'ai acheté cette semaine, vous n'êtes pas à l'abri de vous manger une digression philosophique toute modestie gardée. Donc je sais pas, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est comme un gap naturel, c'est comme un step naturel qui arrive. Moi je sais que la vidéo ça m'amuse de continuer à faire Gambas des Gamberges en version vidéo.
Plus j'en fais, moins je trouve le terrain pour philosopher, pour gamberger. Et vous savez que tant qu'on est dans cette configuration, je vous l'avais déjà expliqué, mais tant qu'on est dans cette configuration vidéo plus audio, ça bride quand même énormément la liberté d'esprit, la liberté de divaguer d'esprit et de papillonner, parce qu'on est concentré sur le matériel, sur là où on est en train de marcher. Alors à Dubaï plus particulièrement, il y a plein de gens. Alors c'est pas non plus la foule des Champs-Élysées, mais il y a des gens, il y a des véhicules. Il faut quand même regarder où on va. En pleine forêt, faut regarder où on met les pieds pour pas s'exploser la gueule. Mais voilà, on a un peu besoin d'être aware, entre guillemets, de ce qu'on est en train de faire. Donc le côté esprit totalement libre de flotter, d'aller là où il veut, c'est un peu un fantasme, c'est un peu irréel. Au niveau fréquence, je sais pas, je pense que je suis si j'étais à plein temps à Dubaï, ce qui n'est pas forcément prévu pour cette année, mais qui peut arriver à certains moments, vous faire un épisode par semaine, ça me semble pas déconnant, à condition, et ce sera ça la variable la plus importante, à condition d'avoir des trucs à dire en fait, des trucs à raconter, des trucs nouveaux sur lesquels vous tenir au courant, des trucs plaisants à raconter. Et voilà. Si c'est juste pour vous faire un point sur mes vacances et à quel point j'ai été con d'abîmer mes sandales, vous voyez, moi non, ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc on a encore les frôleurs. Je vais plus appeler les gens. Bon, là, lui, ça va, ce qui suit sa ligne, mais je vais plus appeler les gens les coureurs. Ici, je vais les appeler les frôleurs. Vous savez, dans le métro à Paname, on a les frotteurs. Ici, c'est les frôleurs. Non, en fait, il suit pas sa ligne du tout. Moi, je vais pas tourner le cadre pour vous montrer, mais il est pas du tout sur une ligne, en fait. C'est juste, il s'est dit, voici un podcasteur, je vais frôler le podcast. Comme ça, je suis sûr de passer à l'écran. C'est peut-être ça, en fait, mais c'est moi qui suis con. Je viens de réaliser. Je viens de comprendre. Il y en a pas un d'entre vous qui s'est dit, on va lui dire avant qu'il dise une connerie. Je viens de comprendre pourquoi les gens me frôlent à Dubaï. Alors, ça va s'invalider juste après, mais c'est juste pour vous faire rire un petit peu. Les gens me frôlent pour être sûr de passer dans le cadre. Parce que c'est pas si vous avez remarqué, mais la frôlerie ne se produit que quand ils arrivent de derrière moi. Ils me frôlent pas en sens inverse. Donc s'ils me frôlent pas en sens inverse, mais que c'est uniquement dans le sens où ils passent derrière moi dans le cadre, c'est parce qu'ils veulent être dans le cadre. En fait, ils veulent exister. Ils veulent faire partie de cette œuvre qu'on est en train de construire ensemble. Et ils veulent leur petit moment de gloire. Tout le monde veut son petit quart d'heure de gloire sur le petit écran, comme disait l'autre. Et en fait, c'est ça la clé. Et évidemment, comme je vous disais, ça s'invalide directement. Pourquoi ? Parce que ce phénomène de frôlance, de frôlerie ou de frôlitude, comme vous voulez, je l'avais déjà constaté bien avant de tourner des épisodes de Gambade et Gamberge ici. Et ça me tendait déjà, les gens qui me frôlaient le matin quand on venait marcher avec Ous. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai rien qui me vient sur lequel gamberger, sur lequel faire semblant de philosopher. Et en fait, c'est ça le truc qui est malsain, entre guillemets, pas malsain dans son sens le plus strict, mais si on commence à volontairement vouloir déclencher de la gamberge, parce qu'on se dit putain merde, on est dans un épisode où ça a juste jacté, ça a juste tenu au courant, ils vont se dire ça y est, le mec il a changé, il est devenu influenceur à Dubaï, il nous fait des épisodes d'1 heure pour nous parler d'une paire de lunettes, et c'est tout, alors qu'avant il était dans la boue avec ses bottes en pleine forêt et il philosophait en se prenant pour Hegel. En fait, si on commence à se mettre dans l'intention de philosopher, vous avez compris, c'est pas le bon mot, de gamberger, de divaguer, en fait, c'est comme ce que je vous dis toujours, c'est le pire moyen pour avoir une idée, c'est de vouloir avoir une idée, mais c'est un peu malsain parce que du coup, si on se dit merde, encore un épisode qui va être vide, du coup, je vais artificiellement glisser un truc. Alors c'est vrai que pour ces deux épisodes là, entre celui-ci et celui qui est sorti juste avant, où c'était un peu spontané, c'était un petit peu, j'ai décidé, hop, on se lève, on va tourner, ça fait plaisir, on fait un coucou aux copains et on sort quelque chose. Évidemment, il n'y avait rien qui était préparé. Peut-être que si j'étais arrivé avec une liste de points, une liste de choses sur lesquelles, mais vous connaissez ma rigueur et ma discipline à ce niveau-là, elles sont inexistantes. C'est-à-dire que je suis incapable de venir faire un Gambade et Gamberge en ayant préparé quoi que ce soit avec une intention d'orienter mon esprit et ses divagations vers un sujet spécifique. Un, ça m'insupporte, et deux, j'ai essayé, j'y arrive pas. Donc tout va bien, voilà. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Le temps passe doucement, mignonnement. Il va bientôt être l'heure pour moi de rentrer. De toute façon, j'arrive à la fin de la plage. Alors je pense que ça serait intelligent que je vous garde jusqu'à la fin de la plage pour être sûr de vous respecter au niveau timing. Mais quelque part, si j'ai rien de spécifique à ajouter, je pense que c'est pas très fut-fut.
Ouais, j'ai dit fut, vous l'avez bien entendu. Le podcast est vraiment en train de décliner complètement. Non, je sais pas, voilà, j'aimerais beaucoup retrouver un certain engagement de votre part, entre guillemets, enfin de la part de ceux qui avaient l'habitude de le faire auparavant, parce que ça me permettait d'avoir des grandes lignes, des directions intéressantes ou des retours intéressants. Après, je peux pas exiger de gens qui soient entre guillemets disciplinés dans leur intervention si moi-même je ne l'ai pas été pendant des mois. Ce serait un peu se foutre du monde. Mais voilà, tout va bien. C'est rien de grave. Quoi de vous dire, ouais, si cette semaine, un truc que je vous ai pas dit, cette semaine, on a tourné un épisode de Entre nous avec Ous sur Dubaï. Et celui-là, j'ai hâte que vous le voyez parce que on parle de plein de choses, on parle de ce qu'il est en train de faire avec Lira Haruto, donc son studio d'animation. Mais c'est la première fois qu'on aborde de très près un truc qui est une passion commune chez nous, c'est le camelotisme, qui n'a rien à voir avec le complotisme, ni avec les camelots, mais qui a tout à voir avec Camelot, la série d'Alexandre Astier. Et c'est marrant parce que c'est fou qu'on... Alors je sais que dans un des tout premiers épisodes qu'on a fait ensemble, on en parle rapidement, mais c'est juste pour en faire une référence, c'est-à-dire en faire une référence à quelque chose de très spécifique dans cette série. Et ça dure pas très longtemps. Et c'est fou qu'avant cette semaine, on n'en ait jamais parlé dans les podcasts ou qu'on n'ait jamais digressé dessus. Presque comme si c'était un truc dont on avait honte, alors que c'est pas du tout ça, je vous le confirme. Mais donc c'était un chouette moment, entre guillemets, on a pu partager là-dessus et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, c'est le festival des camions là, donc je pense que, écoutez, je vais pas pousser pour pousser s'il y a plus grand chose dans le pipe, entre guillemets, et qu'en plus de ça l'environnement se corse. À un moment donné, il faut savoir tirer sa révérence. C'est aussi ça le talent des podcasteurs. Il y a des gens trop drôles sur les plages. Donc voilà, je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter. Je sais plus si je vous ai officiellement et qualitativement présenté. Attention, est-ce qu'on va me frôler ? Non. Voilà, ça sont des gens bien élevés. Je vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je sais plus si j'ai présenté mes vœux qualitativement. C'est ça que je voulais dire dans la vidéo précédente. Donc évidemment, bonne année à tous. Bonne santé. Si, je me rappelle. Si, je me rappelle, je voulais souhaiter. Mais bonne santé quand même à tous. Bonne réussite, bon bonheur, bon tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Hein. Et donc du coup, je récapitule. Enfin, je répète, mais vous allez voir cet épisode et ensuite, quelques temps après, vous allez voir un autre épisode sortir qui sera pas du tout made in Dubaï. Celui-là, il sera bien made in forêt française en hiver, mais qui vous aura l'air complètement peut-être incohérent dans les propos. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus trop. Je vous dirai ça après la remontée, mais c'est normal puisqu'il au moment où il sortira, il datera d'il y a 4 mois à peu près. Donc pas d'affolement, tout va très bien, je suis pas devenu fou, j'ai pas tourné taré. Ce sera juste que c'est un épisode rescapé, un épisode sauvé par le destin, malgré toutes les mésaventures qui nous sont arrivées. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous parler. J'espère que pour ceux qui sont toujours là, le plaisir est partagé. N'hésitez pas à m'envoyer un peu plus de sauce dans les commentaires, même si elle est désagréable, c'est pas grave, on prend, on assume, on se nourrit avec. Prenez soin de vous encore une fois et à l'occasion de vous croiser peut-être sur la plage de Dubaï ou dans les forêts domaniales de notre mère patrie. Bisous tout le monde. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.